Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme j'ai une petite semaine de répit, enfin j'ai une semaine, je sais pas combien de temps ça va durer, mais bon, mon contrat n'a pas été renouvelé. Alors là, je profite de cette semaine pour faire une petite vidéo, vu que visiblement sur la vidéo de la 4L récemment, je vous ai apparemment bien manqué. Donc, comme il y a plein de trucs mécaniques que je dois faire, mais bon, de là à faire des tutos à chaque fois, genre sur la 309, mon véhicule increvable. Oui, alors je commence par la 309 parce que je sais pas, je savais pas dans quel ordre vous le faire. Finalement, je pensais vous faire comme une fois précédente, par une vidéo par marque. Mais bon, comme sur certaines voitures, j'ai peut-être beaucoup à dire et sur certaines, non. Par exemple, la 309, je pense pas que j'ai grand-chose à dire. Parce que c'est peut-être mon achat le plus ancien, mais c'est pourtant celui qui me cause le moins de problèmes en ce moment. Le seul problème qu'elle m'a causé ces derniers temps, enfin c'est pas sa faute, c'est quand on m'a crevé les pneus. Donc parce qu'elle fait partie des victimes du creveur de pneus. Bien qu'il m'en ait crevé que la roue avant gauche. Ouais. Donc là je suis obligé de rouler avec mes pneus neige pour le moment. Donc mes vieux pneus neige. J'ai roulé tout l'été, la fin de l'été avec des pneus neige, sympa, c'est pour ça que j'évite les longs trajets. Bon là on va arriver à la période d'hiver, donc je vais peut-être garder ces pneus. Bizarrement ils sont pourtant assez usés, mais ils tiennent encore bien la route sous la flotte ceux-là. Mais bon, c'est des pneus d'occasion 205 que j'avais acheté à une bourse à un Rasso. Enfin voilà, mais c'est vrai qu'il faudra que j'en rachète d'autres, un de ces quatre. Mais bon, apparemment ça sera pas pour cette année. Déjà que cette année, je sais pas comment je vais faire avec les pneus neige, mais ça va être compliqué. Aïe aïe aïe. Voilà, parce que qu'est-ce que j'ai à faire sur cette 309 qui m'ont dit au contrôle technique? Parce que ouais, c'est la dernière je crois à avoir envoyé au contrôle technique en début d'année. Et j'ai les flexibles de frein, mais ça je le savais, j'ai pas reçu les bons, c'est tout. Mais bon, j'ai les flexibles de frein à changer à l'avant et à l'arrière. C'est le plus gros que je dois faire, on va dire. Parce que sinon, niveau freinage, elle freine encore très bien. Je n'ai jamais encore eu à toucher au tambour arrière. J'ai refait entièrement les freins avant. J'ai même dû changer les étriers parce que l'un des deux était grippé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Le réservoir, j'ai dû changer le réservoir. Pas changer le réservoir, j'ai dû refaire les joints de réservoir avec ce qu'on trouvait dans le commerce. Parce que ça fuyait au niveau merde. Pas de la jauge, mais l'autre, le plongeur, là, ce qui va chercher le... Enfin, là, on va dire les deux parce que j'en ai changé un et l'autre a fini par fuir aussi un peu plus tard quand je faisais le plein. Donc j'ai fini par changer les deux trucs de réservoir. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Enfin, j'ai fait la vidéo où je montre la dépose et la repose l'embrayage, du réservoir. Aïe aïe aïe, ma bonne vieille 309, anciennement une voiture qui servait de véhicule de prêt à un concessionnaire Peugeot, que j'ai acheté parce que c'est ce concessionnaire Peugeot qui avait
dépanner ma Renonce TXE qui était accidentée sur l'autoroute. Donc comme dit Marcel, c'était un mal pour un bien hein, de faire la rencontre de ce patron de garage qui est aujourd'hui à la retraite et qui cède et qui a gardé plein de véhicules en reprise comme celle-ci qu'il n'a jamais envoyé à la casse, qu'il a gardé dans un hangar. Ma 405 en fait partie. Pas mal de Peugeot qu'à Marcel en font partie également. Enfin voilà. Le seul truc qui m'emmerde en ce moment, c'est ça. J'ai fait les frais d'acheter des reproductions de coques de rétroviseur intérieur, mais elle veut pas tenir. Ça me saoule. À chaque fois que je plaque la porte, elle ressorte. Enfin, c'est surtout les caoutchoucs qui les maintiennent, qui ne veulent plus les retenir. Enfin, il en reste deux en bas et celui du haut s'est fait la malle. Quand j'ai fini par enlever les caoutchoucs, parce que vous savez que c'est le défaut sur les 205 et 309, les pattes qui restent dans les caoutchoucs. Et là maintenant, j'ai réussi à enlever les pattes d'en bas et en haut, non, j'ai dû enlever le truc complètement, mais j'ai beau, vous voyez, j'ai mis du scotch pour que ça accroche mieux, mais ça marche pas du tout. À chaque fois que je claque la porte, alors bon, maintenant il veut même plus rentrer. Enfin voilà, c'est le seul truc qui m'emmerde en ce moment. Oh putain de merde, j'ai failli le casser parce qu'il est sorti. Un instant. Bon, ah bah, il ne veut même plus rentrer maintenant. Bon, et ben tant pis. Allez, hop, tu vas retourner dans la boîte à gants. Quand j'aurai trouvé quelque chose pour te faire tenir, je te rappellerai. Ça va finir encore comme l'ancien, avec une vis. C'est juste que l'ancien, à force d'enlever et de remettre la vis, parce que j'ai changé 3 fois le rétroviseur, la vis a fini par casser en deux l'ancien support, donc c'est pour ça que j'en ai racheté un. Mais le nouveau, il veut pas tenir. Quand il rentre dans les pattes, là il veut même plus rentrer. Bon, je verrai ça tout à l'heure en rentrant. Mais bon, problème connu sur les 309 et 205. Bien que le réglage à câble, c'est que pour les 309 phase 2, hein, je rappelle. Hein. Il me semble que les 205, même les dernières, n'ont jamais eu de réglage par câble. C'est seulement réglage avec le gros levier là. Comme j'ai sur la 205, vous verrez tout à l'heure à la 205. Enfin, je l'ai à la 205 seulement au côté passager. Moi, parce que j'ai rajouté un rétro. Enfin voilà. Sinon, ben, qu'est-ce que je peux vous dire? Ça fait je ne sais pas combien de temps que j'ai pas ouvert ce capot. Alors certes, je crois que je ne l'ai jamais ouvert encore depuis que j'ai fait le short. Ça se trouve, il y a plein de chats crevés dedans. Bon, déjà le mécanisme n'est pas crevé. Et la peinture sur le toit commence à cailler. Je sais pas si le toit et le capot commencent à cailler. Bizarrement pas le dessus du coffre. Allez savoir pourquoi. Enfin, elle a bien vécu hein, depuis le temps que je l'ai. Hein. Depuis janvier 2018 que je l'ai celle-là. Putain, j'avais oublié que j'avais mis une batterie Bosch. C'est vrai qu'elle m'a lâché. Elle m'a lâché quand la batterie? Aïe aïe aïe. Excusez-moi, je mets le... Ouais, j'avais oublié. Pourquoi j'ai acheté une Bosch? Je m'en souviens plus. Parce que... Je sais plus, il y avait un été où la batterie m'avait rendu l'âme. Et elle m'avait rendu l'âme dans la... Alors je vois qu'il y a de la graisse sur le tablier, il faut que je regarde d'où ça vient. Et ouais, et je crois qu'elle a rendu l'âme en plein été. Et j'avais mis l'ancienne batterie de la TXE que j'avais gardée parce que elle était encore toute neuve. Et elle avait tenu 3-4 ans quand même cette batterie. Hein. L'ancienne batterie de la Renonce qui était pourtant pas prévue pour une diesel. Enfin à 0,5 ampères près quoi. Donc ça le faisait. Parce que ouais, là c'est une 62 ampères, je crois que c'était une
55 ampères-heure ce qu'il y avait avant. Je pourrais plus l'affirmer. Bah, j'ai dû acheter ça parce que bon, ça a dû me lâcher un week-end et c'était ou ça ou du bas de gamme et j'ai dû acheter ça. Aïe, aïe. Ah ouais, j'ai vraiment plus de lave-glace. Parce que je voulais donner un coup de lave-glace et j'en ai vraiment plus. Et j'en ai plus, je l'ai vidé dans la BX l'autre jour. Donc il faut que j'en rachète d'urgence du lave-glace. Le refroidissement, ça a l'air d'aller. On voit pas le niveau à travers, c'est ça qui est chiant sur ce réservoir. Il a tellement maté que... Ouais, et puis il fait trop jour là. Faudra faire ça de nuit ou ouvrir le bouchon de jour. Moteur froid, là il est chaud donc... Quoique vu que ça... Je vais voir est-ce que ça va me péter à la gueule si je fais ça. Oh si ça va. Il en reste encore, ouais. C'est vrai qu'on le voit pas. De toute façon, il y a le détecteur de niveau d'eau. Et je sais qu'il marche puisque les premiers jours, quand le radiateur avait un problème, sointait, ça n'arrêtait pas de s'allumer. Que j'ai roulé un moment avec du poivre et puis pendant ou après le confinement, je sais plus exactement, j'ai fini par changer le radiateur. Enfin voilà. Et elle démarre même beaucoup très très bien à froid, vous l'avez vu tout à l'heure. Elle démarre même, elle a jamais aussi bien démarré depuis que j'ai changé, j'ai remplacé la pompe de réamorçage manuel par une pompe électrique. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, peut-être pas très claire, mais mettez-le en commentaire si vous voulez que je reprécise pourquoi je mets des pompes électriques à mes voitures. Des pompes à carburant électrique. Parce que comme j'ai beaucoup de voitures, le temps d'une semaine, si je m'en servais tous les jours, il n'y aurait pas eu de problème, mais comme je m'en sers qu'une fois par semaine de chaque voiture, presque, enfin au moins celle qui dort dehors, ben, il peut arriver que par exemple les pompes parce que les pompes à injection se désamorcent, parce qu'il devrait y avoir une prise d'air quelque part, bien que je me demande où. Là c'est sale mais c'est pas gras, hein. Donc c'est pas non plus affolant. Par contre je vois qu'il y a une tache de graisse là, je me demande d'où ça vient. Quelle question de ma hantise. Les soufflets de cardan. Alors ouais, si, c'est vrai que j'ai ça aussi à changer, mais parce que écoutez, il faut que je change les cardans, sauf que maintenant je ne prends que du bulk, parce que depuis que j'ai du bulk, je n'ai plus de soucis en général avec des soufflets de cardan. Et même si je l'ai déjà fait 2 fois à droite, je l'ai changé 2 fois à droite, je crois qu'il est aussi crevé côté boîte. Et là, c'est encore côté boîte, c'est ça? Ouais, c'est le gauche côté boîte aussi, ouais. Donc, il faut que je change la paire. Mais il me semble que quand j'avais regardé, il me semble qu'il y a encore le gauche, mais il n'y a plus le droit pour 309. Ils l'ont plus en stock, Mister Auto, et j'ai pas regardé les autres fournisseurs, mais je commande en ce moment qu'à Mister Auto. Et c'est vrai que depuis que j'achète des cartes en box, les soufflets me lâchent plus comme avant, en tout cas. Enfin, toutes celles que j'ai remplacées par du Bolt, en tout cas, je n'ai plus de problème depuis. Et là, je sais plus ce que j'avais mis à l'époque. Le gauche, je l'ai changé une fois, j'ai même fait une vidéo dessus, très mal filmée d'ailleurs. Et le droit, je l'ai changé 2 fois, une fois devant chez moi et une fois à l'atelier. Enfin voilà, mais sinon, il y a peut-être un truc aussi que je vais devoir changer récemment. Et puis je sais pas si je ferai la même modif qu'à mon C15. À mon C15, j'ai fait une modif au reniflard pour pas que le filtre à air s'encrasse. Je sais pas si vous avez vu le post. Ce tuyau, au lieu de sortie de reniflard, au lieu d'aller dans le filtre, je l'ai envoyé, je vois qu'il y a la même chose là. J'ai viré ce bouchon et je l'ai raccordé à l'admission à ce niveau-là. Au moins ça passe pas par le filtre. Et le bouchon, je l'ai mis au filtre à la place sur le C15. Et je me demande si je vais pas faire pareil un de ces 4 sur elle.
parce que là il commence à consommer et puis ça fait un moment que je n'ai pas changé le filtre à air. J'ai fait une petite modif dans le boîtier pour pas que ça asperge le filtre directement. J'ai fait une espèce de gouttière pour que ça coule en bas du filtre mais pas face au filtre. Enfin voilà. Bon, les araignées ont un petit peu élu domicile, ça se voit que ça fait un moment que j'ai pas. Et puis le contrôleur m'a dit essayez quand même de traiter, mais bon ça y était depuis le début, hein, de la roule de surface sous le bocal de lave-glace. Mais il faudrait un de ces quatre que je traite, surtout que j'ai acheté un nouveau produit. Mais bon, il faut que je donne un coup de peinture aussi après. J'ai traité il n'y a pas longtemps la Super 5 à 2-3 endroits comme ça, mais bon, je vous en parlerai avec la Super 5 sûrement. Mais bon, la Super 5, je pense vous publier une vidéo par jour. Ça dépendra de ma cadence de tournage. Donc là aujourd'hui c'est à 309 et vous allez les voir par ordre d'achat de véhicules actuels. Donc normalement la prochaine c'est la 2 chevaux AZLP6 et puis la 405. Parce qu'entre la 405 et la 2 chevaux il y a eu la Renault GTL que je n'ai plus et la 104 que je n'ai plus. Mais bon, on verra plus tard. On en reparlera un peu plus tard. Ouais, à elle, je lui ai fait. Je crois que c'est la seule où j'ai changé les soufflets de crémaillère. Mais putain, les cardans, il y avait longtemps. Côté intérieur, d'habitude ça me lâche côté roue, mais cette fois c'est côté boîte maintenant. J'ai la BX que je dois faire, j'ai le... Mais bon, la BX, je l'avais acheté comme ça. Bon, la 309, il n'y en avait pas une autre que je dois changer. Bon, il y a la Super 5, mais la Super 5, il y a plein de trucs que je dois faire en même temps. Enfin voilà. Voilà. Eh ben, ça fait l'occasion de l'ouvrir ce moteur. La courroie de distribution, je pense la faire en 2027 parce que j'ai souvenir que le garage m'a dit qu'il l'avait faite en 2017. Et comme c'est soit 10 ans, soit je sais plus combien de 1000 km. Enfin bon, les constructeurs préconisaient moins longtemps à l'époque, mais maintenant, comme il me dit, les courroies de distribution sont de meilleure qualité, donc même pour les véhicules anciens. C'est juste des recommandations pour éviter, pour les garanties, quoi. Mais bon, moi je suis pas du genre à faire monter le moteur dans les tours, surtout celui-là, hein, c'est un vieil Atmo, 245 872. Il me semble que quand je l'avais eu, elle avait que 86 000, 186 000. Donc, quelque chose comme ça. Après, je vous préviens, je ne me souviendrai pas de tous les véhicules. Bon, bah à l'intérieur, ça n'a pas changé. J'ai même pas viré cette prise dans le cendrier, que j'avais adapté dans le cendrier, bien qu'elle ne me sert plus à rien. Là, je la branche parce que ma caméra avec laquelle je tourne, comme elle ne tient pas la charge, j'ai pensé cette fois prendre son cordon pour la recharger pendant que je roule. Voilà. Voilà, il y a toujours mes lampes à LED dans les plafonniers. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Mais comme j'ai une 205 avec déjà un volant deux branches, j'hésite à changer celui de la 309 par un volant 3 branches de 205 ou 405. Vous savez, le même qu'a Patou par exemple dans sa nouvelle 205. Un volant 205 GTI quoi, mais au lieu de marquer GTI avec un logo Peugeot. Parce que c'est ce qu'avaient mes parents sur leur 405, c'est le volant. Et comme je ne peux pas le mettre, changer le volant de la 405 à cause de l'airbag, je pensais peut-être mettre un volant comme ça sur la 309. Bien que j'ai déjà changé ce volant une fois parce que celui d'origine, le caoutchouc du dessus était endommagé. Je pense qu'il allait finir par partir en morceaux avec le temps. Moi, ça me fait flic, mais bon, je sais que les avis seront mitigés là-dessus. Enfin voilà. Et puis au moins ma 309 est une version plutôt bien équipée. C'est pour ça que je voulais une 205 plutôt le contraire, moins équipée pour ne pas avoir la même chose. J'ai les grands panneaux de porte qui recouvrent bien toute la carrosserie.
J'ai les vitres électriques, fermeture centralisée, enfin bref, tout ce que n'a pas la 205, enfin voilà. Et c'est un peu pour ça aussi, enfin bon, c'est compliqué. Essuie-glace arrière, bon à la 205 je l'ai rajouté quand même. Mais il y a quand même plein de trucs similaires à la 205, hein. Vu que les portes sont les portières de 205, j'en ai eu la preuve puisque là, quand j'ai changé la vitre qui était là, celle-là, là, j'ai même fait un tuto pendant les vacances. J'ai mis une vitre de 205 parce que dans le coin, j'avais fait toutes les cases de mon coin, personne n'avait une vitre bronzée de portière arrière droite de 309. Par contre, dans les Pyrénées-Orientales, il y avait une 205. J'ai dit, bah, je vais prendre celui de la 205, je suis sûr que c'est les mêmes portes et la preuve, hein, ça tient très bien. Je vais voir les mécanismes des portes, vu que ça fait un moment que je ne les ai pas actionnés. Ah, ça c'est... On dira ce qu'on voudra, mais c'est pas du Renault, hein. Enfin, je dis c'est pas du Renault. Les Renault 11, j'ai jamais eu de soucis avec le mécanisme de vitre manuelle sur la Renault 11 GTL. Par contre, sur la Super 5, c'était une autre histoire. Alors, on va pas critiquer Renault pour ça, on va juste critiquer la Super 5. Ouais, j'ai même pas rangé le cric depuis qu'on m'a crevé les roues. Et je dois avoir un carton plein de flexibles de frein qui n'attendent que d'être changés. Enfin voilà. 309 GRX. Mais normalement c'est une GRXD, mais sur les GRX, on ne précise pas que c'est une diesel ou une essence. En fait, là, je rappelle, parce qu'il y en a plein qui me demandent la question, c'est quoi la version GRX? Bah, la GRX, si vous voulez, c'est une version de fin de production. Elle est de 92, je sais plus, je crois qu'elle est d'août 92 ou fin d'année 92. Et c'est une version qui remplace les versions GR et GRD. En fait, c'est la version GR, mais avec les tissus de la SR. C'est l'intérieur de la version SR. Mais avec seulement en plus de série les vitres et les fermetures centralisées. Bon, moi j'ai mis plus d'options, mais genre je sais plus, j'ai mis les contacteurs, j'ai rajouté les contacteurs de plafonnier aux portes arrière. J'ai mis les anti-brouillards à l'avant, ça c'était peut-être en option à l'époque, mais moi je les ai rajoutés. Vu que j'avais trouvé un pare-choc. Et j'ai bien fait de mettre du coup ce pare-choc là et pas ce pare-choc, le pare-choc de GTI. Parce que ces anti-brouillards éclairent mieux les virages. Parce que les pare-chocs de GTI, les anti-brouillards, ce sont les mêmes que les 405 et les BX. Et ils éclairent même pas. Et pour avoir eu les deux, je vous confirme qu'ils éclairent pas les virages, les anti-brouillards en question. Donc je suis bien content d'avoir finalement les pare-chocs avec ces anti-brouillards là. Pour moi, elle est parfaite. Alors, c'est une petite modif aussi que je me suis faite. Mais bon, je pense que je vais revenir à l'origine. Histoire de changer avec la 405, je lui avais mis les feux arrière dont la partie feu de recul et clignotant ne sont pas teintés. Mais bon, je pense que c'est comme les BX. Je pense ils étaient teintés parce que j'ai les vitres bronze teintées. Donc, ils devraient être teintés bronze en fait comme les vitres. Mais bon, du coup, je pense que bientôt je vais les remettre à l'origine. C'était juste pour différencier un peu avec la 405. Mais bon, je pense que je vais remettre à l'origine parce que le feu droit, il n'arrête pas de prendre l'eau. Et c'était pas le cas sur les feux d'origine, donc bon. Enfin voilà. Et je n'ai jamais changé le pare-choc arrière. Il y a toujours eu cette petite bosse là. Bon. Que vous dire de plus sur la 309, ma bonne vieille 309. Le train arrière, j'ai bien envie au moins de le remonter un chouille parce qu'elle fait toujours écraser de l'arrière par rapport à l'avant, je sais pas pourquoi. Alors peut-être parce que le train arrière commence à être défectueux, pourtant le contrôle technique il me dit que ça va encore.
Enfin, le premier m'avait dit que ça commence à avoir du jeu, et les secondes me dit non, je l'ai secoué partout, il a rien votre train arrière. Hein. Mais il fait quand même écraser. Donc, moi, il y avait juste je voulais juste la monter d'un cran avec les barres de torsion, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'ai peur quand même qu'en la rehaussant, elle perde un peu de sa tenue de route. Et encore, faut pas mettre 3 personnes à l'arrière parce qu'elle est complètement écrasée. Ou alors faut pas mettre des choses d'autres dans le coffre. Déjà qu'il est beaucoup plus long que celui d'une 205, donc elle supporte donc les suspensions s'écrasent assez facilement par le poids. Donc peut-être qu'il est en fin de vie, mais bon, au contrôleur il me dit que non, il a pas les roulements de train arrière n'ont pas de jeu, donc il n'est pas en train de rendre l'âme apparemment. Mais j'avoue que j'aimerais bien la rehausser d'un petit cran pour qu'elle fasse moins écraser de l'arrière. Après, il est vrai que si on regarde le bas de caisse, elle fait pas comme certaines voitures légèrement plongée de haut en bas. Là, elle fait vraiment droite, si on regarde bien. Mais bon, ça c'est un truc que je ferai sûrement, que j'aurai jamais la motivation de faire. Donc, quand je vois les gens sur YouTube galérer à rabaisser leur 205 en se faisant flic à sortir leur barre de tension, ça me donne vraiment pas envie de modifier mon train arrière. Enfin bref. Mais c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais envie de rehausser au moins d'un cran, qu'elle fasse moins écraser de l'arrière. Mais bon, c'est que c'est une Peugeot, il n'y a pas d'hydropneumatique. Si c'est ça, t'as qu'à acheter une BX. Bah ça tombe bien, j'en ai une BX. J'en ai même eu 2. Alors que, mais bon. Parce que la première mauvaise expérience, enfin, on y reviendra avec la BX. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ma 339 Toujours fidèle, toujours increvable, démarre et m'emmène d'un point A à un point B. C'est un peu comme la Broadway de Patou, quoi, hein, pour ceux qui suivent Patou. C'est un peu comme la Broadway de Patou, hein, c'est mon increvable. Bon, alors je l'aime bien. Bon, je l'utilise pas tous les jours parce que j'ai trop de voitures pour ça. Avant, c'était ma voiture de tous les jours, mais bon, d'une certaine façon, ça l'aménage. Et puis comme je la fais au minimum tourner une fois par semaine, elle n'est pas non plus à l'abandon. Bien que c'est peut-être pas la vie de tout le monde dans mon voisinage. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, je vous en parlerai de ça peut-être dans une vidéo. Je pense que celle-ci sera bien assez longue comme ça. Ouais, je voulais parler du soi-disant projet que j'avais parlé dans la vidéo précédente, mais parce qu'il y en a qui ont cru que c'était, je pense, un nouveau véhicule. Non, je m'arrête. J'ai dit que je m'arrêtais à 9, je m'arrête à 9. Non, le nouveau projet n'a rien à voir avec les véhicules. Ça a plutôt un rapport avec un déménagement. Enfin bon, je vous en parlerai, je pense, dans une autre vidéo. Je ne sais pas encore laquelle, mais celle où un véhicule, j'aurai sûrement pas grand-chose à dire. Là, je pensais pas avoir autant de choses à dire déjà rien que pour la 309, bien que je ne parlais pas que de la 309, bizarrement, mais parce que c'est celle qui me cause le moins de problèmes en ce moment, à part le pneu crevé, c'est tout ce que... Et la batterie, mais bon, la batterie, ça peut arriver à n'importe laquelle. Vous voyez, j'avais même oublié que la batterie m'avait lâché, elle a dû me lâcher il y a peut-être 6 mois, j'en sais rien, je sais même plus. Je sais même plus si c'était en hiver ou en été. Enfin voilà. Bon allez, je vais conclure cette vidéo. Donc si elle vous a plu, mettez un gros pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Enfin du coup à demain pour la vidéo suivante. Enfin voilà, au moins vous me direz pas que ça fait un moment que vous l'avez pas vu. Même si j'avais fait un short il n'y a pas longtemps dessus, mais bon, c'est quand même mieux une vraie vidéo. Hein. Allez, merci. À plus.